Salut mon Céline, je viens de finir de m'entraîner et je me suis dit tiens pourquoi pas te faire une vidéo rapide mais concise et claire sur le top 5 des conseils pour te préparer avant les fêtes. Comment t'y prendre pour garder un physique athlétique, un physique musclé. Si tu aimes bien ce genre de format vidéo assez clair, concis, rapide, fais-le moi savoir avec un pouce vers le haut. Premier conseil déjà, c'est une grossière erreur que j'ai commise l'année dernière. Je me suis jeté sur les petits fours. D'accord? Donc tu sais bien comment ça se passe. Généralement, en plus, les petits fours, ça ne cale pas. Donc du coup, tu vas te jeter dessus. C'est ce que j'ai fait l'an dernier et je peux te dire que j'ai passé le reste de ma soirée à me consacrer sur la digestion plutôt qu'à parler avec les gens que j'aime. Donc du coup, grosse erreur à éviter. Quand tu prends l'apéro ou bien les petits fours, prends vraiment le temps de consommer doucement, de mâcher les aliments. C'est aussi le temps nécessaire, 20 bonnes minutes pour qu'une bonne bactérie puisse produire justement, te faire sentir une sensation de satiété. Deuxième conseil, si tu as la chance d'inviter des gens, prends des concombres ou des légumes crus comme des carottes par exemple que tu fais tremper dans du guacamole. Alors les gens vont dire oui mais le guacamole c'est gras. Oui mais le gras c'est la vie déjà d'une part. Si tu es d'accord avec moi tu mets un pouce vers le haut et en plus le guacamole donc il y a de l'avocat, c'est du bon gras. Ça permet également de nourrir ton cerveau qui est constitué lui de plus de 80% de lipides, de graisse. Donc c'est bien également d'apporter de la graisse pour ton corps. Toutes tes cellules de ton corps sont constituées d'une membrane qu'on appelle lipidique, c'est-à-dire une membrane graisseuse. Donc c'est important pour le bon fonctionnement de toutes tes cellules, mais également surtout pour ton cerveau qui est constitué, comme je te l'ai dit, de plus de 80% de graisse. Troisième conseil, si tu consommes de l'alcool, alors évidemment comme c'est les fêtes, du coup tu peux en consommer avec modération. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est 2 verres, grand max, 3 verres maximum. Mais entre chaque verre, tu prends un verre d'eau. Ça va te permettre justement de t'hydrater car l'alcool n'hydrate pas, d'accord? Et d'autre part, ça va te permettre de remplir un petit peu ton estomac pour que tu puisses bien gérer ta satiété. Et en plus, l'alcool, sans vouloir te faire peur, bloque la lipolyse, donc la libération des acides gras. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas fêter les fêtes de fin d'année. Maintenant, pour ceux qui aiment consommer l'alcool, voilà le conseil que je vous invite à faire, c'est de boire un verre d'alcool, derrière un verre d'eau, voire 2 verres d'eau avant de reprendre le deuxième verre ou maximum le troisième verre d'alcool. Troisième conseil, alors bien sûr, il faut profiter des fêtes de fin d'année. Rien ne sert de te priver de certains aliments. En fait, tous les aliments sont autorisés. Simplement, repose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que ça veut dire profiter? C'est pas simplement profiter dans le sens faire exploser ton ventre. Moi, c'est pas mon délire en tout cas. Profiter du temps que tu as avec les gens que tu aimes, le contexte familial, de partager également des moments forts avec les gens que tu apprécies, les gens de ta famille, tes amis. Bref, tu l'as compris, donc profiter ne veut pas dire forcément faire péter son bide. Moi, je préfère faire péter justement mon cœur, comme on dit plutôt, donc m'exprimer ouvertement, voilà, envoyer de l'amour, je fais péter mon cœur comme ça. Et donc, c'est un moyen pour moi de profiter. Et d'ailleurs, en mâchant bien les aliments, encore une fois, j'insiste sur ce conseil-là, tu vas pouvoir vraiment ressentir la satiété beaucoup plus rapidement et t'es pas te jeter sur des quantités phénoménales. Quatrième conseil, si tu as la chance d'avoir des légumes en repas, consomme-les en premier. Ça va t'apporter plein de fibres et des sources de protéines également. Donc protéines animales ou végétales, bien sûr, le riz, les pâtes, le pain, le quinoa, tout ça sont pas interdits. Au contraire, tu peux en consommer, mais le fait de d'abord consommer les légumes et les protéines, je peux te promettre que tu vas sentir une sensation de satiété beaucoup plus rapidement et tu vas pouvoir gérer automatiquement et de façon complètement naturelle la bonne quantité d'aliments à ingérer lors des fêtes, sans abuser. Et enfin, mon dernier conseil, le cinquième, si tu ne peux pas, c'est pas très grave, mais si tu peux placer une séance de sport juste avant, un hit abdos par exemple de 16 minutes, mes circuits training qu'il y a sur ma chaîne, en plus c'est gratuit, pour dépenser un maximum d'énergie. Comme ça, quand tu vas consommer ton repas de fête de fin d'année, eh bien les aliments que tu vas ingérer vont plutôt se diriger vers les réserves de glycogène musculaire, les réserves de poche qu'il y a dans tes muscles. Plus tu vas dépenser d'énergie, plus tes muscles vont demander justement à stocker de l'énergie dans les réserves de glycogène musculaire, mais également dans le foie, réserve de glycogène hépatique. Donc voilà, tu l'as compris, les 5 conseils sont faciles à appliquer. Si tu veux aller plus loin, je peux te coacher également et te proposer ton plan sportif et ton plan alimentaire qui se passe directement sur mon site alexlevent.com. Et si tu veux te muscler de façon indépendante pour avoir des abdos visibles, je te propose mon e-book de 90 jours qui se passe également sur mon site alexlevent.com. Et
pouce en haut, partagez la vidéo si tu as appris quelque chose d'intéressant et je te dis à très bientôt mon Saiyajin. Ciao!